Toc toc, réveillez-vous. Shalom. Nous sommes hymne spirituel matinal et bien merci de nous recevoir encore une fois chez vous au travers de cette vidéo. Les amis, ensemble, qu'est-ce que nous voulons faire? Hisser les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Alléluia, alléluia. Les opportunités sont pour vous ce matin, ma soeur, mon frère. J'annonce que cette journée, c'est une journée qui a été faite par l'Éternel pour qu'elle soit pour vous de la joie et de l'allégresse. Une journée de bonheur, une journée pleine d'opportunités. Un papa, un père de famille qui est dormi, il ne sait pas demain qu'est-ce que je vais faire. Je prie et je déclare que cette journée pour toi, c'est une journée d'opportunité. On va t'appeler pour cet emploi. Ce projet-là que tu as là, nous sommes encore dans ce mois d'accouchement. Tu accouches aujourd'hui, ma soeur. Tu accouches aujourd'hui, mon frère, dans le nom de Jésus-Christ. Ce sont des opportunités pour vous et pour nous, bien-aimés frères et sœurs. Celebrate. Jesus, celebrate. Hymne spirituel matinal pour vous et pour moi. Une année de profondeur avec Dieu. Et nous sommes en train de parler maintenant de ce sous-sujet, le délaissé pour compte. Comment est-ce que vous trouvez ce message, les amis? Waouh! Est-ce que ça vous parle? Ah oui, moi de mon côté, ce message ne cesse de me parler et de me faire du bien. Let's celebrate Jesus. Celebrate together. Wow! Merci à tous les abonnés. Vous êtes déjà abonnés. Pourquoi est-ce que vous devez aussi vous abonner? Puisqu'à un moment, nous allons arrêter à envoyer ce message sur WhatsApp. Ce n'est pas propre que nous continuons à remplir vos téléphones avec ces vidéos, n'est-ce pas les amis? Alors, nous sommes en train de demander, encourager tout le monde d'être abonné sur YouTube pour que nous puissions, les amis, YouTube, je ne sais pas, TikTok, pour que vous ne puissiez rien rater. Dès que vous êtes abonné, vous aurez des notifications à chaque fois qu'il y aura un nouveau numéro, n'est-ce pas les amis? Alors, abonne-toi aujourd'hui, ma soeur, mon frère. Les familles monoparentales dues au divorce, comment les regardons-nous, hein? Comment les regardons-nous et qu'est-ce que Dieu en pense? Ah, je pense que ceci continue à nous parler parce que c'est là que nous sommes. Ça continue à nous parler, les amis. Du coup, cette question, est-ce que j'essaye de devenir un conseiller conjugal? Loin de là. Je ne suis pas en train de devenir un conseiller conjugal. C'est que j'essaie juste d'extérioriser le message que le Saint-Esprit a déposé en nous pendant ces quelques jours, pendant ces moments concernant les familles monoparentales. Il y a les conseillers conjugaux à l'extérieur là-bas. Vous les avez avec vous qui font bien leur travail. Je n'essaye pas de devenir un conseiller conjugal. Alléluia. Alors, pour le moment, c'est des divorcés qu'il s'agit. Donc, c'est des divorcés dont nous sommes en train de parler. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci, mes frères et sœurs. La Bible est en train de déclarer, elle dit clairement ceci, lisons ensemble. La Bible dit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Celui qui répudie sa femme fait comment? Lui donne une lettre de divorce. Alors, s'il lui donne une lettre de divorce, nous sommes en train de continuer. Tu veux répudier ta femme, tu lui donnes une lettre de divorce. Mais moi, je dis que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour cause de fidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Ça devient fort ça. Matthieu chapitre 5, 31 et 32. Vous savez quoi les amis? J'aime quand Jésus dit, mais moi, il s'encage, il encage sa personnalité. Waouh! Quel Jésus! Un homme qui n'a pas peur, un Dieu qui n'a pas peur, il dit, mais moi, il s'encage. Il n'a même pas peur de ces rabais là.
Il n'a pas peur de ces pharisiens qui sont là, qui l'entourent. Il dit, mais moi, imaginez-vous qu'il y a les gens qui ont deux fois son âge, ils sont grands, tout ça, ils ont été là, les légalistes, ils ont été là. Mais il dit, mais moi, quelle assurance. Tu as Jésus, tu as tout, bien aimé frères et sœurs. Tu as Jésus, tu as tout. Il est l'assurance. Il n'a pas peur, il s'en cache. Parce qu'il s'agit de la vérité, il dit, mais moi là. Et quand il regarde les gens, d'autres sont élancés plus que lui. D'autres sont tellement grands. D'autres ont des Torah. Ils ont la Torah. Ils ont tout avec eux, c'est-à-dire la loi. Les légalistes, il dit, mais moi. Pourquoi les amis? Il dit, mais moi, j'ai dit. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle la correction du maître. Je peux même dire ça en latin. On appelle ça manus ultima. Manus ultima. C'est-à-dire la finition. Il s'agit de la finition. Quand il dit, mais moi, il dit, il a été dit ceci, ceci. Mais moi, manus ultima. Manus ultima, la finition du maître. Jésus est le maître qui vient finir les choses dans ta vie. Alléluia. Il vient finaliser les choses dans ta vie. C'est pourquoi je dis bien qu'il n'y a pas un point à ta vie parce que tu as commis une erreur dans la vie. Il n'y a pas un point final sur ta vie. Il vient, celui qui a les derniers mots. Manus ultima. Il dit, mais moi, je dis. Qu'est-ce que les gens ont dit sur ta vie? Qu'est-ce que les gens ont dit sur toi? Qu'est-ce que la société a dit? Qu'est-ce que la coutume a dit? Qu'est-ce que le système du monde a dit sur toi, la communauté? Mais quand Jésus vient ce matin, il dit, mais moi j'ai dit. Tu vas te marier, tu vas réussir, tu vas finir ses études, ses projets vont réussir, tu vas aller de l'avant, tu vas guérir au nom de Jésus. Il dit, moi j'ai dit, tu ne mourras pas. Même si tu viens de voir des cauchemars ce matin, Jésus vient comme manus ultima. Il dit, mais moi j'ai dit, tu vas vivre. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Alléluia. Il dit, mais moi j'ai dit, ça change tous les amis. Ça change la donne, ça change tout. Parce que manus ultima est en train de parler. Alléluia. Ce texte, mes amis, se réfère, c'est un texte de Matthieu. Matthieu ici se réfère au Deutéronome chapitre 24. Si vous avez le temps, lisez là-bas. Vous allez comprendre ces choses. Matthieu chapitre 24. Et ici, les rabbins, ils s'étaient déjà habitués avec l'enseignement de l'écriture. Alléluia. Ils s'étaient déjà habitués aux Écritures, c'est-à-dire pour eux, les rôles de cette écriture, là dans Deutéronome, les rôles étaient simplement de faciliter la partie administrative. Pour eux, quand ils lisaient ce texte, c'est comme si ça leur facilitait de faire la partie administrative, c'est-à-dire en cas de divorce, c'était une facilité pour eux et dans l'administration en cas de divorce. C'est-à-dire ils avaient donc conclu à tort, bien sûr. Ils avaient donc conclu à tort que les hommes pouvaient divorcer de leurs épouses si quelque chose leur déplaisait tout simplement. C'est-à-dire quelque chose, tu n'aimes pas quelque chose, c'est ta femme, tu regardes, tu dis, quand elle était venue, elle était un peu joufflie, mais voilà, les joues sont rentrées dedans. Quand elle était venue, elle était mince, mais voilà maintenant que tout ça... Je suis plus content du tout. Donc pour eux, il suffisait que quelque chose puisse leur déplaire. Pour autant qu'ils puissent fournir des efforts pour obtenir la lettre de divorce. Donc pour eux, c'est Deutéronome ici, c'était peu importe ce que je veux faire, pourvu que je fasse tout ce qui est possible, que j'obtienne la lettre de divorce. C'est ce qu'eux, ils avaient compris et ils étaient habitués déjà à ce texte-là comme ça. Alléluia. Donc, pourvu que dès que quelque chose ne me plaît pas, si je suis parvenu, c'est moi. Même si je vais corrompre les juges, même si je vais faire comment, dès que j'ai déjà la lettre, je viens avec la lettre, je dis, madame, voici ma lettre de divorce. Aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. Moïse avait déjà dit, j'ai déjà tout fait mon moyen. Même si j'ai vendu mes brebis, peut-être pour aller corrompre les notaires. Ça ne te regarde pas, mais moi là, j'ai déjà la lettre. Emballe tes choses, va de chez moi. Parce que j'ai déjà la lettre. Pour eux, ils avaient pris ça comme ça, les amis. C'était trop dur, les amis, pour les femmes, n'est-ce pas? Trop dur dans ce cadre ici du divorce. Alléluia. Alors Moïse, si Moïse avait publié ceci, Moïse, en effet,
avait offert une possibilité à publier cela, c'était pour protéger la femme divorcée. C'était pour essayer de protéger la femme divorcée et non justifier les divorces sous n'importe quel prétexte. Mais ils avaient pris ça comme ça. Alléluia. Moïse n'essayait pas de justifier les divorces sous n'importe quel prétexte, mais c'était à quelque sorte essayer un peu de protéger une femme divorcée, mes amis. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsque nous sommes en train de continuer, nous allons comprendre que c'était sauf en cas de fidélité. Les divorces étaient permis, sauf en cas de fidélité. La Bible dit que quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet l'adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet l'adultère. C'est compliqué, mes amis, ces choses. Luc chapitre 16, le verset 18. Oh! Dites-moi les amis, dites-moi combien, avec tout ce que nous venons de lire ici, combien d'adultères il y a là dehors? Combien d'adultères il y a là dehors? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-bas. Dès que quelqu'un chasse sa femme aujourd'hui, il se sent querellé, tout ça, il a chassé. À l'extérieur, là même, avant même que vous finissiez à la chasser, l'autre l'a déjà récupéré là-bas dehors. Alléluia. Pourquoi? Il y a juste une petite querelle à la maison. Il y a les gens qui sont là dehors. D'ailleurs, aujourd'hui, on dirait que les femmes n'attendent même pas qu'on les chasse. C'est comme si les femmes elles-mêmes commencent à se chasser de certaines maisons. Et si la femme ne sait pas chasser elle-même, il y a des femmes aussi qui commencent à chasser les maris. Le monde change, les amis. Le monde change. Aujourd'hui, les femmes peuvent prendre la valise de l'homme. L'homme rentre du travail. On l'a déjà chassé. Dit, prends tes bagages, va de chez moi. Ah bon, mes amis. La Bible, c'est pour nous un manuel de toute une vie. Est-ce qu'on ne peut pas retourner dans les Écritures? Alléluia. Et vraiment les lire dans les vrais. Alléluia. S'il y a une femme qui s'apprêtait à chasser son mari, je dis arrête, arrête ma soeur, s'il te plaît, ne le fais pas. S'il y a un papa qui voulait chasser juste pour rien, parce que tu t'es réveillé le matin, tu dis bon, elle avait un peu de cheveux qui est arrivé jusqu'ici, mais maintenant je vois que ses cheveux commencent à aller jusque là, je vais la chasser. Tu es en train de produire, tu es en train d'aller remplir le monde adultère. Parce que tu la revois comme adultère. Et lorsque quelqu'un va venir aussi la trouver, ce sont des adultères. Dites-moi combien d'adultères maintenant il y a dans notre monde. Là en dehors, il y en a combien d'adultères, les amis? Avec ces passages que nous venons de lire, bien aimés dans le Seigneur. C'est-à-dire Luc 16, le verset 18. Il y a combien d'adultères là dehors? Les divorces, sous n'importe quel prétexte, nous exposent tous à l'adultère. Dites-moi combien d'adultères il y a là dehors? Il y a combien? Et vous qui ne faites qu'attendre les femmes d'autrui. Juste il y a un petit problème là et puis vous dites, mais je vois comme si tu ne te traites pas bien. Il est en train de te gronder. Moi je suis là. Moi je suis Makoto yo. Je suis de l'autre côté. Tu peux venir en bas. Tu es en train de devenir adultère. Et les adultères n'hériteront pas le royaume d'un. Est-ce qu'on ne peut pas se sauver? Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Mes amis, ce passage ici présuppose que les personnes divorcées se seront remariées. Ok? Donc, c'est d'accord. Les personnes divorcées se seront remariées. Ok. Si le divorce n'était pas prononcé pour l'immoralité sexuelle, le remariage serait considéré comme un adultère. Mes amis, c'est fort. Comme un adultère. Puisque Dieu ne reconnaît pas le divorce. Dieu ne reconnaît pas le divorce. Alléluia. Ce qu'il essaye juste de nous dire, c'est de ne pas prendre plaisir à prononcer de nos bouches, je vais te chasser, je vais divorcer avec toi, je ne vois plus clair, je vais te chasser, je divorce avec toi, je ne te vois pas bien, je ne t'apprécie plus, je vais te chasser. C'est ce que Dieu essaie un peu de nous mettre à garde, de ne pas nous habituer à prononcer cela. Je vais te chasser de chez moi, je vais divorcer avec toi. Encore une seule voix de ta bouche, je te chasse de chez moi. Ok? Comment on peut s'amuser comme ça, les amis? Voyez maintenant les chiffres. 74% des familles monoparentales dit au divorce, mais aussi séparation y inclut. Alléluia. Que le Seigneur puisse nous aider, mes amis. Alors, j'aimerais terminer en disant ceci. Vous êtes une famille monoparentale dit au divorce, peut-être là dehors. Comment vous y êtes arrivé? Même si nous sommes en train de dire que les familles monoparentales sont parmi les délaissés pour compte. Oui, mais comment est-ce que vous y êtes parvenus? Est-ce que c'était par adultère, c'était par infidélité?
que le Seigneur Jésus vous pardonne et vous pouvez revenir vers lui parce que lui vous aime. Et vous qui avez répudié votre femme, bien vous avez quitté votre mari, juste parce que il y a quelque chose qui ne vous a pas plu, bon, vous avez seulement voulu. Vous êtes parti comme adultère et vous avez laissé l'autre adultère. Et sur ça, vous ajoutez d'autres nombres d'adultères qui sont en train de s'ajouter à vous. Nous prions. Éternel Dieu, ce matin, je prie Seigneur contre ces fléaux. Oui, c'est un fléau qui est en train de gangréner nos familles, qui détruit nos familles maintenant. Nous prions par la puissance du Saint-Esprit que ces fléaux s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, par cette voie, tu es en train de prouver à ces divorcés que tu les aimes et qu'ils peuvent réécrire leur vie. Mais au même moment, s'il y avait ceux-là qui étaient déjà menacés par le divorce, nous prions que le divorce les quitte au nom de Jésus. S'il y a des gens qui réfléchissaient au divorce éternel, Dieu, juste pour rien, où il n'y a même pas eu de fidélité, Seigneur, tu veux que les gens se pardonnent et se tiennent encore main dans la main parce que c'est ça l'image de la famille que tu veux pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous croyons à la vie dans les couples, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous êtes bénis, n'hésitez pas à partager ce message. Mais aussi, n'oubliez pas, abonnez-vous. Parce que très bientôt, nous allons arrêter d'envoyer ces messages dans des téléphones des gens. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.